tous les gens qui m'inspirent, c'est bien ceux qui sont capables de changer leur identité qui me plaisent le plus. Et je vais vous expliquer à quel point le fait de changer son identité, c'est pas si compliqué que ça. C'est même plutôt simple. Et je vais aussi vous expliquer la raison pour laquelle peu de personnes le font. Et si ça vous parle et que vous y trouvez de la valeur, alors je vous demande, comme une faveur, de le partager. Partagez-le sur vos réseaux sociaux, où vous trouvez, à une personne en particulier, où vous trouvez que ça a de la valeur. Mais ça m'aide énormément. Merci. Tu peux littéralement devenir une nouvelle personne. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ton corps, même s'il te paraît unifié, c'est une unification de cellules, de multitudes de cellules. Et tous les jours, ces cellules-là, certaines meurent, certaines renaissent, etc. Donc littéralement, en quelques semaines, en quelques mois, le corps que tu as, c'est un nouveau corps au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Et évidemment, ça s'applique à qui tu es. La plupart des gens démarrent pas quelque chose, un business, une aventure, parce qu'ils se disent aujourd'hui, la personne que je suis, l'identité que j'ai, je n'ai pas les compétences. Alors que la réalité, c'est que la personne que tu es aujourd'hui, évidemment qu'elle n'a pas les compétences, mais au travers de la pratique, au travers de l'essai, au travers de la répétition, au travers d'un effort personnel d'apprentissage, de croissance, de tests, d'erreurs, de bien s'entourer, d'un groupe qui te tire vers le haut, etc., tu vas littéralement te transformer. Tu vas littéralement devenir une nouvelle personne. Tu vas littéralement changer du tout au tout. Donc, tu peux, ce qui paraît être un logiciel préétabli et qui refait toujours les mêmes choses, à la base, c'est pas un logiciel. À la base, c'est toi et tes habitudes. Et sauf que c'est tellement toujours été tes habitudes que tu as l'impression que c'est toi. Imaginons, tu es quelqu'un qui ne fait pas de sport. Tu as l'impression que ton identité, ta personnalité, qui tu es, c'est quelqu'un qui fait pas de sport. Alors que la réalité, c'est que c'est le cumul des journées que tu as fait sans sport qui t'ont amené à te dire que tu étais une personne qui faisait pas du sport. Mais si aujourd'hui, tu commences à changer, le début, tu vas galérer. Les premiers jours, tu vas galérer de fou. Les premiers jours, tu vas te dire « Ah, je suis vrai », ça va peut-être même renforcer ce que tu crois être ton identité. Je suis pas un sportif. Je suis pas quelqu'un d'athlétique. Je suis pas quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Mais tôt ou tard, au travers de la pratique, au travers de la répétition, au travers de la constance, tu vas devenir un sportif. Et donc, là où, je dirais, le plus gros tri de l'humanité se fait dans tous les aspects de la vie, c'est à quel point les gens s'arrêtent d'essayer, ils s'arrêtent littéralement de faire, ils s'arrêtent littéralement de tenter, ils n'ont aucune constance, aucune régularité, et donc ça renforce l'idée qu'ils avaient d'eux-mêmes, de leur identité. Je suis pas sportif, je suis pas quelqu'un de riche, je suis pas quelqu'un d'intelligent, je suis pas quelqu'un de ci, je suis pas quelqu'un de ça. Alors que ce qui les séparait juste, c'était un peu de constance. Donc, ton corps il est fait de cellules et ton cerveau, c'est le fruit de tes habitudes. Ton fonctionnement actuel, c'est le fruit de tes habitudes. Ça prend de la difficulté de départ pour changer tes habitudes. Et pour beaucoup de personnes, pour changer une habitude, il faut qu'ils aient un espèce de choc, un choc émotionnel, qui leur fait dire vraiment, c'est presque question de vie ou de mort, de survie, de changer. Et c'est pour beaucoup de personnes la seule manière pour eux de réellement changer. Mais, moi je me souviens être dans mes quelques jours quelques semaines, quelques mois avant de démarrer mon activité, me dire c'était presque une question de vie ou de mort dans le sens où je me disais je vais pas pouvoir faire 40 ans comme ça, je peux pas faire un métier dans lequel je m'éclate pas, je peux pas faire un métier dans lequel j'ai pas le potentiel de bien gagner ma vie, je ne peux pas, c'est pas possible presque physiquement pour moi, j'ai l'impression que je vais pas tenir le coup. Et le fait de se trouver dans une situation comme celle-là, ça m'a amené à vouloir changer. Et l'adoption de nouvelles habitudes était dure, c'était pas plus facile que pour n'importe qui, mais la raison pour laquelle je changeais mes habitudes, la raison pour laquelle j'avais besoin de changer et pour laquelle je devais faire les efforts était plus importante que la difficulté de la tâche. Et je répète, il y a cette phrase qui dit que la plupart des gens meurent à 25 ans, mais ils sont enterrés qu'à 80. C'est parce que la plupart des gens, ils acceptent que leur identité, c'est celle qu'ils ont à 25 ans. Et ça se voit sur les physiques des gens, ça ne fait qu'aller dans la même direction 20 ans plus tard. Donc si tu as un peu de surpoids à 20 ans, à 25 ans, tu vas en avoir pour la plupart des gens plus à 45 ans. Si tu es en forme à 25 ans, tu vas avoir tendance à l'être
Si tu as les habitudes d'apprendre, de lire, de bien t'entourer à 25 ans, ce sera la même chose. Dans la vie, les dividendes les plus intéressants se gagnent sur le long terme. Tu peux pas battre ça. Peu importe le niveau d'intensité que tu mets, rien ne battra l'accumulation de bonnes habitudes. Et de mauvaises aussi. En fait, pour tous ici, je reprends mon exemple des cellules, je reprends mon exemple de la personne qu'on est. On est juste le résultat de nos habitudes. Et donc, tu gagnes en dividendes ce que t'aimes et tu gagnes en dividendes ce que t'aimes pas non plus. C'est-à-dire que si tous les jours tu bois 3 binges, 3 bières, tu le payes. Et en un jour, les problèmes sont pas énormes, en une semaine non plus, en un mois, bon, c'est quelques kilos en plus parce que les calories superflues, un peu moins de clarté d'esprit, etc. À 30 ans, c'est catastrophique. Et si, au lieu de faire ces 3 bières par jour, tu te fais 3 verres de thermoïde aloe qu'on a, à une semaine, tu ne verras pas une différence de fou, à un mois, tu n'auras pas pris ces kilos, voire tu en auras peut-être perdu un peu, mais à 10 ans, la différence est monumentale. Je m'amuse souvent à imaginer la personne, le physique, l'état de forme que j'aurais si j'avais continué mes habitudes d'avant. Là, j'ai 35 ans bientôt et tu le sens, ça piquerait. Je ressemblerais à rien, je serais en rien la version de moi-même que je suis aujourd'hui. Et en tout, je m'en serais éloigné. Tu gagnes les dividendes sur le long terme et tu as les résultats de tes mauvais choix en décuplé au fil des années. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ton corps, des cellules meurent, des cellules se reproduisent. Alors bien sûr, il y a le code génétique, tu contrôles pas tout. Je suis pas en train de te dire que si tu penses bien fort et qu'aujourd'hui tu fais 1m55, tu feras 1m90 dans 10 ans. C'est pas ça que je suis... Sauf si t'as 4 ans, peut-être ça peut marcher. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'évidemment que t'as une partie génétique de chance d'établi dès le début de ta vie. Mais tu as une part que tu peux contrôler. Et la part que tu peux contrôler, c'est la part de tes habitudes. Et j'invite n'importe qui, des gens là avec qui j'étais juste avant au club. Je le vois parce qu'en 11 ans, j'ai vu comment ça se passait pour les gens. J'ai vu des gens passer de rien à plusieurs centaines de clients tous les mois, à plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois, que j'ai formé moi-même, que j'ai accompagné moi-même. Je les ai vus se transformer. Et j'assure d'une chose, c'est que un petit coup d'intensité fait pas de mal, mais les dividendes sont payés par les résultats et par les habitudes que tu as chaque jour. Les vrais dividendes sont payés comme ça. C'est comme ça qu'on gagne. Et les gens que je cite, des gens qui ont, je le répète, qui font partie de mon cercle restreint, qui ont une activité incroyable, qui sont constamment en croissance, qui grandissent personnellement, physiquement, mentalement, au niveau business, au niveau de leur compte en banque, tout ça, c'est pas des gens qui ont un bel événement isolé de temps en temps. C'est des gens qui tous les jours font plutôt les bons choix que les mauvais. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard pour changer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours bénéficier de l'effet cumulé. Et même si jusqu'à aujourd'hui, t'as pas la vie que tu veux, en rien, c'est un facteur déterminant pour la vie que t'auras. Qu'à court terme, tu vas subir les conséquences de tes habitudes passées. Mais à moyen terme, les tables vont commencer à se retourner, comme on dit en anglais, je sais pas comment dire en français, mais le jeu va commencer à jouer en ta faveur. Et à des décennies, à des années, tes actions passées auront plus aucun impact. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle et que vous vous retrouvez là-dedans, je vais laisser un numéro WhatsApp que je check pas toute la journée, mais que vous me textez le titre de la vidéo et vous me dites quelques points par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, peut-être votre âge, où vous habitez, ce que vous faites dans la vie. On pourra discuter ensemble. Donc allez-y, il va s'écrire, je sais pas où, mais il va s'écrire. Let's go.